Bonjour à tous, je voulais vous parler d'une stratégie qui va beaucoup vous plaire. Elle va être sur le fait de gagner, faire des gains, même lorsqu'on a tort. Cette stratégie est disponible pour faire de l'intraday, faire du day trading, faire du swing trading, il n'y a pas de souci. Vous allez juste devoir modifier l'unité de temps sur laquelle vous allez analyser et vous positionner. Et vous aurez également besoin des retracements de Fibonacci. Si vous savez maîtriser cet indicateur, c'est parfait. Je vous partage mon écran et on est parti. Si vous ne savez pas maîtriser les retracements de Fibonacci, je vous invite à cliquer en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez accéder à un guide complet sur cet indicateur. Donc je vous partage mon écran, on est devant l'euro USD en D1. Comme je vous ai dit, que ce soit du swing trading, du day trading, de l'intraday, vous faites comme vous voulez. Moi je vais utiliser le D1 et le H1 parce que je fais du day trading, mais libre à vous de choisir d'autres unités de temps. L'objectif, c'est que vous puissiez en fait surtout comprendre cette stratégie de trading. On est sur une stratégie de suivi de tendance, donc on va toujours essayer de se positionner dans la tendance, le plus haut possible en tendance baissière, le plus bas possible en tendance haussière. Une fois donc que vous êtes sur l'unité de temps que vous avez décidé, en fonction de votre stratégie, encore une fois, vous allez bien simplement regarder, jeter un petit coup d'œil à la tendance. Donc là, on est en tendance baissière, on pourrait même tracer ici un support oblique pour relier les deux points et une résistance oblique pour relier ces deux niveaux. C'est très bien, je suis en tendance baissière, je vais donc vouloir essayer de me positionner le plus haut possible à la vente. Jusque là, tout va bien. Je vais donc devoir tracer en fait des objectifs maximales et des stop loss maximales également pour en fait après pouvoir mettre Fibonacci et avoir une bonne zone de puissance. Je vais donc ici tracer ce niveau-ci. C'est un peu mon objectif maximal, c'est que le point bas soit au minimum plus bas que le point précédent. C'est vraiment un objectif qui est très cohérent. Et un stop loss maximal, il serait ici, voire même ici. Voilà. Pourquoi? Bien parce que si on touche ce niveau-là, ça voudra dire qu'on aura fait un point plus haut que ce point précédent-là. Donc c'est pas bon signe pour moi, c'est du coup un signe de retournement tout simplement. Donc je vais mettre un stop loss maximum ici et un take profit maximum ici. Et moi, l'objectif, ça va être de rentrer le plus haut possible. Pour chaque fois, boum, descendre et toucher ce fameux take profit, ou du moins s'en rapprocher le plus possible. Une fois du coup que j'ai identifié le niveau maximum de perte et le niveau maximum de gain, je vais pouvoir justement relier ces deux niveaux. Donc ici, je vais juste continuer et prolonger les petits pointillés pour que ça soit plus facile pour vous. J'arrive ici, je prends le retracement de Fibonacci, et alors je vais cliquer sur le take profit maximal et je vais le relier à ma perte maximale, juste ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rectangle, enfin une zone, et on va relier les 50 avec les 0. Voilà, juste ici, j'essaie d'être précis, voilà. Et ensuite, je peux supprimer Fibonacci. Là, vous commencez à comprendre l'objectif et l'idée de cette stratégie, c'est que chaque fois qu'on va rentrer dans cette zone, je vais mettre des positions à la baisse avec ce take profit et avec un stop loss maximum. Ça va justement pouvoir me permettre de mettre plusieurs positions dans cette zone et faire des gains même lorsque j'ai tort. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec du money management et vraiment tout va être calculé. Vous allez en fait, avant de commencer, pouvoir vous dire, bon très bien, moi je veux mettre 2 positions dans cette zone. Ou alors 4 positions, 5 positions, 10 positions, ça c'est vous qui voyez. Par contre, chaque position va devoir être divisée parce que vous allez avoir une perte maximale du jour. Vous ne pouvez pas mettre 10 positions à 1% de perte, c'est trop dangereux. Donc par exemple, moi je me dis, voilà, aujourd'hui je suis prêt à perdre 1% de mon capital maximum. Et je veux me positionner dans ce rectangle 2 fois. Je vais donc mettre 2 positions à 0,5% de mon capital. Une à 0,5, une à 0,5, ce qui fait que du coup, j'engage 1% de mon capital maximum. Et un take profit du coup qui dépendra de mon point d'entrée. Ensuite, si par exemple vous dites, bah non, moi je veux rentrer 4 fois dans cette zone, vous allez mettre 4 positions à 0,25% de votre capital si on touche votre stop loss. Comme ça, peu importe le nombre de positions que vous allez mettre, vous allez calculer super correctement votre perte maximum du jour. Et vu que il y aura parfois des pertes, mais il y aura des gains, vu que vous serez en position, par exemple là, si on prend cet exemple, à la hausse avec un bon point d'entrée, vous allez être positionné quand même assez haut en vente en tendance baissière, le ratio va faire que même si vous faites des pertes, que vous avez une position perdante, la prochaine pourra ravaler votre perte. Donc là, je vais vous expliquer la prochaine étape. J'ai donc fait mon stop loss maximum, j'ai tracé mon take profit maximum, j'ai relié Fibonacci entre eux pour définir ma zone de 50% et 0%, voilà. Et maintenant, je vais attendre. Je vais attendre que les prix se dirigent tout doucement vers ma zone de résistance, tout simplement, pour ensuite aller dans mon unité de temps où je vais me positionner.
Donc j'attends la prochaine. Ah bah voilà, je pourrais déjà attendre ici. Je vois qu'on se rapproche, on y est presque. Je vais donc pouvoir aller en H1. C'est là où tout va se jouer, c'est là où je vais mettre mes positions, mettre tes profils, mes stop loss, etc. Donc je vais en H1. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas me positionner tout pile dès qu'on rentre dans cette zone de résistance. Je vais me positionner chaque fois que je vais voir un signal de retournement. Parce que peut-être qu'on va rentrer, mais que j'ai aucun signe de retournement et du coup on va continuer de monter. C'est dommage parce que du coup ça me permet, eh bien, au lieu de rentrer tout de suite et d'attendre, eh bien, ça va me permettre de me positionner beaucoup plus haut. Et je ne me positionne pas tant que je n'ai pas un signal de retournement concret. Donc j'attends de voir ce que ça va donner les prix. Voilà, je vois qu'on replie. Là, on repart à la hausse, c'est très intéressant. On replie, j'attends, vous voyez là on a touché mais je ne peux pas me positionner parce que ce n'est pas un signal de retournement, je veux attendre vraiment qu'on rentre dans cette zone. Moi je ne me positionne jamais en dehors. Voilà, là on est rentré. Je prends mon petit rectangle et je vais le prolonger. Là on est rentré dans cette zone. Mais je n'ai pas encore de signal de retournement. J'ai justement ici, à l'inverse, un signal de puissance avec cette bougie-ci. Donc je ne me positionne pas encore. Je vois encore une fois ici une puissance, c'est très bien, mais je n'ai pas encore de signal. J'attends, là on voit encore ici un signal de puissance, donc c'est certainement pas le moment de rentrer. Ah, là on perd du terrain. J'ai une bougie rouge suivie d'une bougie verte, on voit du coup que les prix s'affaissent. Je me positionne si la bougie prochaine est baissière. Ah non, elle est haussière, elle a ravalé les terrains, j'attends. On a une bougie baissière, ah on a deux bougies de baissière d'affilée, on a donc éventuellement un signal de retournement. J'attends la troisième bougie, ok. Donc là, on voit vraiment que potentiellement les prix sont arrivés à la fin de leur cycle. On est assez haut en plus dans ma zone donc de résistance comme vous le voyez. Donc c'est bien, je vais me positionner maintenant. Je me positionne ici, voilà. Donc je mets les pointillés là, mais vous avez vu. Je mets mon stop loss maximal qui est ici. Bon, je n'ai pas besoin de le tracer parce qu'il est ici. Et je mets mon take profit maximum ici. Avec ici, attention, mon stop loss calculé à 0,5% de mon capital. C'est super important parce que vu que moi je me suis dit que je vais me positionner deux fois en tout dans cette zone de résistance, eh bien ma première position doit être à 0,5. Donc je mets une première position maintenant à 0,5% de perte si on touche ce stop loss là et je vais avoir ce take profit qui est ici. Alors encore une fois, le take profit, je pourrais très bien sortir en stop loss créditeur ou en clôture partielle, etc. C'est pas le problème. Par contre, le stop loss, je peux vraiment pas le modifier, je dois le mettre ici. Donc voilà, j'ai ma première position. J'attends de voir un peu ce que les prix font. Je vais plutôt ici définir par un triangle mon point d'entrée. Donc moi, je me suis positionné ici. Voilà, comme ça je peux supprimer ça et on voit correctement sur les niveaux prochains. Donc moi je me suis positionné ici avec cette bougie là. J'ai donc ici les prix donc qui commencent à baisser, c'est très bien, voilà, on a une baisse. Ah, on a un petit rebond, très bien, voilà, on a un rebond technique. Ah, c'est bien, les prix continuent de monter. J'attends donc de voir ce que vont faire les cours. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, pour vous positionner encore plus facilement, c'est que vous pouvez à ce moment-là remettre Fibonacci ici en H1. Comme ça, vous voyez que la zone des 50, elle est ici. Et donc, si vous voyez que les prix, comme là maintenant, retapent sur un niveau important, ça peut être, entre guillemets, une condition de trade. Là, je me suis positionné ici. Eh bien, en soi, si je l'avais su vraiment qu'on était sur le niveau des 23, j'aurais peut-être même pu me positionner avant. Mais voilà, sans le savoir, je me suis positionné de toute façon correctement. Ça veut me renforcer, ça renforce entre guillemets mon choix. Mais j'aurais pu me positionner aussi ici une deuxième fois, avec du coup un point d'entrée assez similaire. Regardez, si je fais ça, là je me positionne en fonction de cette bougie, et là je me positionne en fonction de cette sorte de bougie qui vient taper et échouer. Donc ça fait deux positions. Là moi je m'avais dit deux, donc j'aurais pu m'arrêter là. Maintenant je vais essayer de vous montrer les différents points d'entrée possibles pour que vous puissiez avoir plusieurs exemples pour le bien de cette vidéo. Mais si vous étiez dit 2 avant, ça reste 2. Et vous allez de toute façon tout calculer pour que vous soyez à 2 positions pour 0,5 de perte à chaque stop loss pour 1% total de perte de la journée. Donc il y avait ce point d'entrée là que je n'ai pas vu, mais il y a ce point d'entrée là par contre que je vois maintenant grâce à Fibonacci. Et là, ça fait 3 potentiels points d'entrée. J'attends de voir ce que font les prix. Donc là, on baisse. Voilà. Ah, on a une cassure par le bas des 50. Donc là, on va sortir de cette zone.
Il y a donc de fortes chances que vu qu'on est sorti de cette zone et que moi je me suis positionné 2 voire 3 fois, on aurait pu très bien se positionner ici aussi, hein, c'était un point d'entrée qui pouvait être intéressant. Donc on peut se positionner comme vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 fois, plus en fait les prix seront longtemps dans cette zone, plus il y a de retournements de tendance, de signaux de faiblesse qui vont être dans cette zone. Donc ça c'est plus vous qui voyez, moi je vous montre juste les différentes possibilités de points d'entrée. Et une fois que c'est fait, vu que j'ai mon stop loss maximal une fois ici et une fois ici, mais que j'ai mon take profit qui est donc le même pour les 3 positions également, et que en termes de ratio, évidemment je vais gagner plus que ce que je vais perdre, il y a de fortes chances que les prix aillent dans mon sens et que même si je me trompe sur une position, dans l'idée je fasse des gains. Vous voyez, là je me suis positionné ici, puis je me suis repositionné là, mais vous aurez pu très bien vous positionner ici également en fait, dans l'idée où, comme je vous avais dit dans le titre, vous pouvez faire des gains même si vous avez tort, c'est-à-dire que même si vous rentrez sur cette bougie, en cassure par le haut, voilà, vous n'avez pas très bien vu, vous êtes trompé, etc., c'est pas grave, parce que si après vous rentrez 2 fois ensuite, et que les prix finissent par partir, certes, vous avez eu tort, ici, c'est pas un bon point d'entrée, vous vous êtes gouré, par contre, eh bien, les autres bougies et les autres points d'entrée pourraient vous faire on va dire, supprimer cette petite erreur de débutant. Donc on va voir ce que les prix vont faire et ils vont, donc je vais redézoomer pour bien que vous voyez, les prix vont repartir à la baisse. Et arrivé ici, donc on a cassé le niveau des 30, des 50, des 60 et des 80%, je peux supprimer Fibonacci et je pourrais même en fait ici supprimer mes 3 positions. Dans l'idée où, je vous montre ici, là à la fin de cette position, je suis actuellement à 234 pips de gain. Sur cette position, je suis actuellement à 300 pips de gain et sur cette position, je suis actuellement à 290 pips de gain. Et sur celle-là, dans le cas où vous étiez dit 4 fois, vu que je vous avais donné l'exemple de 2 et de 4, vous êtes à 225 pips de gain. Donc ce qui fait là vraiment un gros pactole. Certes, vous vous êtes trompé ici, les prix ont continué à monter, ce n'était pas un bon point d'entrée, mais vu qu'ici, c'était 2 signaux de retournement que vous avez pu voir, et que ici c'était pas fameux mais on l'a vu avec le niveau des 23 que ça a buté, ça reste un point d'entrée intéressant, eh bien le total des positions vous ont donné raison. Et moi personnellement je fermerai à ce moment-là parce qu'on est sur un point bas de plus en plus bas, tout est ok, et du coup je me dis ok, je mets tout à break-even, voire même tout à un stop-loss créditeur commun, des 3 positions par exemple où je mettrai là, et je me dis si on touche mon stop-loss créditeur, ça voudra dire qu'on aura fait un point haut plus haut que le point haut précédent, et du coup ça c'est un signe de renversement. Donc j'attends de voir. Voilà, pour le moment pas de signe, c'est très bien. Je vais donc déplacer mon stop-loss créditeur ici, dans l'idée, ou si on fait un nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'on est en renversement. Et voilà, on le touche ici. Donc moi je serai sorti ici à 200 pips, 297, 266 et 200 pips. Et on voit après que les prix repartent à la hausse et voilà, ça fait une sorte de range, donc peu importe où vous soyez sorti, ça ne changera pas grand chose, ça ne changera plus le cours. Mais ça c'est vraiment l'objectif de cette stratégie, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que vous allez en fait mettre une perte maximum, un take profit maximum, vous allez le relier avec Fibonacci, vous allez donc prendre la zone des 50% et des 0% et la relier en fait pour avoir une zone, et une fois que vous avez fait ça dans votre unité de temps la plus haute de votre stratégie trading, vous passez dans l'unité de temps la plus basse de votre stratégie trading, en l'occurrence moi c'est H1, et dès qu'on va rentrer dans la zone et qu'on va vous montrer un signal de renversement, ça c'est important, on ne rentre pas juste quand on réintègre la zone, mais on va se positionner plutôt quand on a un renversement, comme les positions que je vous ai montrées, vous allez rentrer avec un stop loss commun, et un take profit commun de toutes les positions. Attention, avant de rentrer, vous dites bien, moi je veux rentrer que 2 fois ou 4 fois ou 3 fois. C'est super important de se donner les limites avant. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez calculer votre stop loss en fonction de ça. Si vous dites que vous vous positionnez que 2 fois, vous allez mettre un stop loss à 0,5%. Mais si vous vous positionnez 4 fois, eh bien il sera à 0,25%. Donc vous devez, dès la première position, savoir combien de fois vous allez vous positionner. Moi, je vous avais dit 2 au début, je vous ai montré qu'il m'est même possible de se positionner 4 fois dans l'exemple que j'avais en face. Maintenant, comme je vous ai dit, plus on reste longtemps dans cette zone, plus il y a de potentiels points d'entrée. Ce qui est super important, c'est de savoir tout avant, comme ça on peut tout calculer à l'avance. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on ressort, eh bien, vous prenez vos break-even ou des clôtures partielles, etc. Vous clôturez celle qui était la moins bonne peut-être, ou celle qui était la meilleure pour justement rattraper une qui était moins bonne. Dans l'idée, comme vous l'avez vu,
c'est que même si vous faites des erreurs de point d'entrée, comme celui-là qui n'était pas bon, vous pouvez quand même gagner de l'argent. Ça marche sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps. Il vous suffit uniquement de 2 unités de temps, la plus haute et la plus basse de votre stratégie respective, ainsi que Fibonacci, et ensuite eh bien, vous faites ce que je vous ai raconté. Faites super attention au stop loss et tout ira bien, vous gagnerez même lorsque vous vous tromperez. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris cette stratégie, si vous avez l'intention de la tester, et si vous avez l'intention de la tester, évidemment revenez sur cette vidéo pour me dire les résultats que vous avez obtenus dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec l'analyse technique, pas de panique, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vous expliquais comment faire pour créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Et enfin, on verra correctement ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!